Salut à tous, on se retrouve pour la toute première vidéo pour parler de Daredevil Born Again, les épisodes 1 et 2, voilà, bon, qui sont sortis déjà la semaine dernière. Moi, j'ai pas eu trop le temps de faire la review assez rapidement, voilà. Donc, on va parler de ces deux premiers épisodes. En tout cas, premier truc que l'on peut dire, c'est pour l'instant, j'ai envie de dire merci la Disney parce que j'avais tellement peur que vous me fassiez de la grosse merde, voilà, faut dire les termes. Mais on va dire que je suis plutôt confiant et j'attends avec impatience, voilà, tous les autres épisodes. Bon, tout d'abord, de quoi on va parler? Bon, forcément, ceux qui n'ont pas vu la série, les deux premiers épisodes, bon, je vous informe que ça va forcément spoiler. Donc voilà, moi je pars du principe que si vous regardez, c'est que vous avez vu, ou sinon, bah, c'est que vous vous en, entre guillemets, battez les couilles d'être spoilé. Donc déjà, voilà, la série, elle reprend, on va dire, entre guillemets, juste après les trois premières saisons. Donc forcément, si vous n'avez pas regardé les trois premières, ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Mais bon, c'est pas non plus impossible, entre guillemets, à comprendre. On retrouve juste Matt aka Daredevil, la personne la principale de cette série, Foggy et Karen, du coup le trio entre guillemets qui forme le cabinet d'avocats, donc qui se retrouvent entre guillemets après voilà une journée, ils vont fêter le départ à la retraite, on appelle ça d'un ancien policier, donc voilà ils sont dans leur bar et tout se passe plutôt bien, voilà et là voilà il y a Matt qui comprend qu'entre guillemets il va y avoir une couille. Et il y a Bull Eyes, du coup, la cible. Donc on le repère. Voilà, j'ai bien aimé la référence et tout, quand on voit juste sa main. Bon, déjà, quand on capte voilà, qui tue une mouche avec un trombone directement, bon, quand on connaît, puis quand on a vu, quand on a vu du coup, puis quand on a vu la dernière saison, voilà, on avait déjà un aperçu de ce personnage-là. On sait que le mec, voilà, c'est la cible, le mec, tout ce qu'il lance, voilà, il y a comme une cible au bout, donc le mec il vise toujours juste, entre guillemets. Donc voilà, première scène d'action, franchement propre. Chapeau, la série elle démarre fort, une putain de bonne scène d'action, voilà, le mec il arrive. Bon, il balance un coup de sniper, malheureusement c'est Foggy qui est touché. Donc les réalisateurs, c'est vrai qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait le choix, que voilà, au début il y aurait quelque chose qui serait impactant pour le public, qui allait voilà, entre guillemets tout de suite mettre dans l'ambiance. Et donc bon, on fait tout de suite le rapprochement, donc c'est Foggy qui est touché au niveau du cœur. Perso, j'aurais pensé que ça aurait été plus Karen, voilà, mais bon, c'est Foggy. Je me dis, ok, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir? J'avais déjà. J'étais quasiment sûr qu'il allait déjà mourir. Spoiler, il est mort. Et bon, du coup, voilà, il y a le fight entre Bull Eyes et Daredevil. Franchement, le fight, il est top. J'ai eu un petit peu de mal quand même avec les effets un petit peu. Les effets un peu 3D. Voilà, ça se voyait que c'était un peu fait, entre guillemets, artificiellement, numériquement. Du coup, ça m'a un petit peu dérangé, voilà, quand Daredevil et tout, il repart sur le plafond, enfin, il va au niveau du toit et tout de l'immeuble. Voilà, il y a des choses qui faisaient un peu moins quand même réalistes que dans les saisons sur Netflix. Même si, bon, la scène des escaliers et tout, quand il monte, voilà, franchement, ça déboîte. Toute la scène, franchement, toute la partie action est très très bien, voilà, dirigée, très très bien amenée. On entend toujours en fond derrière le cœur de Foggy. Papa, 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 putain, ça balance un stress, parce qu'en fait, là, on se met à la place de Matt, quoi. Le mec, il est en train de défoncer, entre guillemets, le mec qui a tué, qui est en train qui a potentiellement tué, entre guillemets, son meilleur ami. Donc c'est compliqué. Et puis du coup, à la fin, voilà, quand il entend que le cœur s'arrête, et Karen qui reste avec lui, elle, forcément, la pauvre, elle est déprimée. Et là, Matt, qui théoriquement, Daredevil ne tue personne, en fait, il balance clairement, voilà, Bull Eyes du toit de l'immeuble. Le mec, il s'éclate comme une merde sur le sol. Franchement, je sais pas comment il a survécu, le gars. Il doit avoir un taux de testostérone énorme pour avoir survécu à ça. Enfin bref, il s'éclate. Karen, elle, scène très réaliste. Elle sait pas si c'est Daredevil ou pas qui est tombé. Donc Matt, elle se dit putain, je vais perdre, mes deux, les deux personnes avec qui je m'entends le mieux, quoi. Entre guillemets, mon pseudo mec et entre guillemets, mon meilleur ami aussi. Donc c'est compliqué. Là, elle se retourne, bon, elle capte que c'est l'autre. Et ouais, voilà. Donc là, on comprend que c'est la scène où Daredevil, en fait, il balance son masque, et entre guillemets, qu'il en a marre. Il dit que tout ce qu'il a fait, ça sert strictement à rien. Voilà, qu'entre guillemets, il est un super héros pour rien. Et donc après, il y a directement un saut dans le temps. Donc voilà, donc malheureusement, Foggy est mort. Voilà, c'était un choix scénaristique qui a été fait, mais je trouve que voilà, c'est un choix impactant et fort qui est très important. Ensuite, du coup, forcément, on va arriver
dans un monde, si on peut appeler ça comme ça, où Daredevil, bah, il fait plus le super-héros, il fait plus le justicier, il est que dans son cabinet d'avocat. Donc il a ouvert un nouveau cabinet. Karen, elle est partie, voilà. Donc on comprend que voilà, ce qui leur est arrivé, bah, chacun a fait son deuil différemment. Et puis voilà, c'est des choses qui sont pas faciles dans la vie. Voilà, quand on perd quelqu'un qui est très important pour nous, bah, forcément ça fait mal. Donc là voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent s'identifier à ça. Il y a plein de personnes qui réagissent différemment. Il y en a qui vont arriver à faire leur deuil très facilement, il y en a que ça va être très compliqué. Et c'est quand même un des thèmes qui est très important dans ces 2 premiers épisodes où on sent que voilà, Matt, il a quand même du mal. Voilà, pour lui, Daredevil ça sert à rien, donc il a abandonné. Et du coup, il y a même sa collègue dans son nouveau cabinet qui a entre guillemets manigancé avec une pote à elle, qui est psychologue du coup, un pseudo entretien pour une affaire d'avocat, voilà, où elle aurait besoin de lui. Et en fait, elle a menti aux deux pour qu'ils se rencontrent, pour entre guillemets aider Matt à aller mieux. Donc voilà, même entre guillemets les super-héros, voilà, ils peuvent avoir besoin de parler, ils peuvent avoir des difficultés à s'exprimer, voilà, quand c'est des sujets qui sont compliqués, qui sont sensibles et qui sont émotionnellement très compliqués à gérer, quoi. Voilà, quand on perd quelqu'un qui nous est très cher, c'est très 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 compliqué. Et même pour Daredevil, voilà, pour Matt, il ne fait pas exception, ça reste un homme, donc c'est très facile de s'identifier à lui, et ça c'est vraiment cool. Dans ces 2 premiers épisodes, donc voilà, on suit surtout Matt d'un point de vue de l'avocat, voilà, et donc il y a Fisk, lui aussi, il a une sorte de, rédemption, même si bon, on comprend que il n'a pas réellement oublié son passé quand même ultra violent, voilà, c'est entre guillemets de colère où voilà, le mec c'était un monstre. On sent que c'est quand même compliqué encore pour lui, donc le mec ce qu'il décide de faire c'est qu'il veut aider la ville. Pour lui, les justiciers c'est de la merde, il se présente donc aux élections. Donc ça c'est ce qu'on avait vu dans les bandes annonces, voilà, c'est pas des gros spoils, faut dire tout ce qu'on a réellement vu dans les bandes annonces. Voilà, c'est quand même en grande partie des 2 premiers épisodes, donc tout ce qui se passe après, il y a quelques scènes et tout, voilà, mais la grande majorité des choses se passent voilà, dans ces 2 premiers épisodes. Donc voilà, Fisk, lui, il devient maire de New York. Donc voilà, il parvient à devenir maire, tout ça. Donc et à la rencontre et tout avec Matt dans le café. Donc plutôt pas mal, franchement, bien amené, plutôt stylé. Ils se parlent, ils disent ouais, t'as changé et tout. Entre guillemets, Matt lui fait comprendre que en tant que diable de Hell's Kitchen et voilà, il croit au pardon, il croit entre guillemets à la rédemption. Donc il dit que si Fisk a changé, pourquoi pas, il veut bien le croire. Mais si jamais voilà, il se rend compte que entre guillemets, il retombe dans ses travers d'avant et que voilà, il y a toujours entre guillemets de la corruption, du contrôle, tout ça, etc. Enfin, des choses mauvaises quoi. Et surtout pour la ville, bah voilà, il sera obligé d'y aller et de faire face à lui, et qu'entre guillemets, il se retrouvera face à Fisk dans son chemin et qu'entre guillemets, il y aura de la castagne. On comprend qu'il n'y en aura pas derrière. Et du coup, voilà, Fisk qui au début essaye de faire entre guillemets le maire et tout dans les règles déjà. On constate que voilà, le dirigeant de la police, il essaye lui de se barrer parce qu'il dit que Tony Hardy c'est un gros connard et tout, ça se comprend, hein, voilà. Bon, après forcément si vous n'avez pas regardé Daredevil les 3 premières saisons c'est un peu compliqué, et Fisk voilà c'est un peu le parrain entre guillemets de la paye de tout New York, c'est lui qui gère un peu on va dire comment dire c'est lui qui gère entre guillemets tous les grands clans voilà qui se font un peu la guerre et qui font entre guillemets tout le côté narcotrafic, voilà, tout le côté prostitution, voilà, tout ce qui va pas quoi dans la ville, tout ce qui est entre guillemets illégal, c'est lui qui gère un peu tout ça au fond, qui contrôle un peu les différents groupes. Et donc voilà, là il y a une petite scène à la fin où on se dit, franchement on a un petit peu de pitié pour lui et tout, franchement, l'acteur top, hein, franchement heureusement qu'ils ont gardé les mêmes acteurs parce que c'est les rôles qui sont faits pour eux, ça se voit directement. Mais du coup voilà, le mec on se dit ok, il a changé. Bon après entre guillemets la balle qu'il a pris au niveau de la tête parce qu'il y a une cicatrice ici. Ça c'est dans une autre série aussi, donc si vous n'avez pas vu, c'est un peu compliqué. Bon voilà, il a changé, tout ça. On a même vraiment, ouais, on peut avoir de la pitié pour lui. Hein, franchement, Fisk par moment il fait un peu de la peine quand même. On sent qu'il est tourmenté et tout, un petit peu comme Daredevil. On se dit ok, les deux ils sont totalement en train de changer. Est-ce que ça va aller pour le mieux? Bon, on suppose que non. On sait que ça va repartir en couille, hein, sans doute. Et il y a la fameuse scène où voilà, il se sert entre guillemets un petit peu voilà, de son quand même passé de caïd, où voilà, le commissaire, comme je disais, il voulait se barrer parce que voilà, Fisk c'est un gros connard. Et lui, il lui fait comprendre qu'entre guillemets, ouais, hop, ah ouais, regarde, hop, il lève juste le journal, petite photo où on voit sa femme et sa fille qui sont en train de manger dans un resto.
Il lui fait comprendre que, bon, en gros, tu vas rester à ta place, d'accord? Il fait, ok, pas de problème, repos, mère, ça me va, ok, vous voulez faire quoi du coup? Donc on comprend que voilà, il n'a pas forcément oublié toutes ses anciennes méthodes, que ça marche. Donc bon, le commissaire du coup, il reste en place. Et du coup, qu'est-ce que veut faire Fisk lui? Il veut plus qu'il y ait de justiciers à New York. Voilà, il dit les petits justiciers, tout ça, c'est de la entre guillemets merde. Il veut enlever tout ça, il veut plus qu'il y en ait. Donc il dit Daredevil. Qui dit aussi du coup ah putain, je crois que c'est White Tiger. Hein. Putain, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que c'est White Tiger, mais je suis pas sûr. Ah, je me rappelle plus. Enfin bref, je crois que c'est lui, donc entre guillemets le super-héros avec la mulette et tout le costume. Et donc voilà, on comprend que lui, il est intervenu voilà, dans New York sur une petite scène voilà, où il voyait des mecs qui étaient en train de se fighter contre un gars. En fait c'était des policiers qui défonçaient un mec, et en fait le mec il fait un petit peu partie d'un complot, et entre guillemets voilà, il les a immobilisés, il savait pas que c'était des policiers, et à la fin en fait il y en a un qui se fait tuer, du coup il doit se faire arrêter, enfin il se fait clairement arrêter, il se fout en tôle, il prend cher. Et Matt, lui, voilà, il comprend que. Il sait qu'il est innocent, voilà, ça c'est trop bien fait, ces scènes-là. Putain, quand il est avocat et tout, qu'il écoute le cœur, on voit que le mec il est pas stressé. Et il y a que quand il lui dit, entre guillemets, vous me cachez pas quelque chose. Là, il y a le cœur du mec et tout qui s'accélère un peu. On comprend du coup que ce dernier, il cache sa partie super héroïque, voilà. Et le mec, entre guillemets, après, il lui fait comprendre que c'est depuis qu'il n'y a plus d'Ardeville, qu'il n'y a pas le choix, qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui protège entre guillemets les innocents, parce qu'il y en a tous les jours qui meurent depuis qu'entre guillemets d'Ardeville a arrêté. Donc voilà, Matt entre guillemets, il protège, il lui fait comprendre. Et la petite scène d'action à la fin de l'épisode 2, putain qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc il y a les deux flics entre guillemets qui allaient chercher le témoin, voilà, qui avait réussi à se barrer quand l'autre est intervenu. Tu comprends que le témoin ils vont le buter, le mec il comprend pas. Matt il lui dit, gros, tu prends la fenêtre, tu dégages. Il lui dit clairement, tu te barres, sinon tu vas crever. Tu vas crever. Donc Matt, voilà, aveugle et tout, les deux flics qui rentrent, il est où? L'autre il dit, ah désolé, hein, mon témoin et tout, il est parti. Et là voilà, on sent que les flics sont corrompus, on sent que c'est lié avec Fisk aussi, voilà, c'est pas méchant, mais Fisk on sait qu'il contrôle les flics, donc on sent que c'est joué, enfin, ça joue avec le fait de Fisk, du fait qu'il veuille supprimer tous les super-héros, le mec c'en était un, entre guillemets, un super-héros, voilà, un petit peu basique, mais qui est pas non plus Captain America ou Spider-Man, hein. Mais voilà, il veut, entre guillemets, arrêter tous les héros de la ville de New York. Et donc on sent que voilà, ça fait partie du complot, enfin ça fait partie de... on sent que ça part de Fisk, on le sent, Matt il le sent aussi, parce que voilà, il voulait éliminer le témoin dans l'affaire clé pour que le mec soit emprisonné à vie. Et donc il y a la petite scène de la fin, putain, où au début Matt et tout, bon il en prend un peu plein la gueule par les deux, les mecs qui disent allez vas-y on le bute. Il y en a un des deux qui hésite un peu, il fait gros, c'est l'avocat et tout du mec, l'autre il s'en bat les couilles, il dit non vas-y on le défonce. Il le défonce et là, pas le choix, il dit vous devriez pas. Putain Matt, putain mais qu'est-ce que j'aime quand tu défonces des mecs, putain je veux voir ça dans tous les épisodes. Des combats au corps à corps comme ça, des os qui pètent, des jambes qui pètent, des chevilles, des bras, tout. Je veux voir la totale et à la fin, putain, quand il éclate la tronche du gars là par terre, il hurle et tout. Et là on sent que... Et là on sent voilà que la part de colère qui est en lui, elle remonte. Putain franchement exceptionnel, c'est les termes exceptionnels. Putain ça me donne tellement envie de... Putain ils auraient dû balancer tout d'un coup, même si bon j'aime bien les épisodes semaine par semaine. Mais putain qu'est-ce que ça me donne envie de voir la suite déjà. Je pense que voilà, vous aussi parce que j'ai bien apprécié. Voilà, il n'y a pas non plus énormément d'action dans ces deux premiers épisodes, ça met surtout en place l'histoire. Mais putain franchement j'ai kiffé. Franchement je kiffe grave. Donc on sent qu'à la fin voilà, il y aura le procès pour du coup l'autre super héros d'origine colombienne. Je suis pas sûr que c'est White Tiger, putain. Je crois que c'est ça. Dites-le moi dans les commentaires, mais je suis sûr que c'est ça. Et voilà, enfin bref, deux premiers épisodes qui sont top. Il y a eu la scène aussi, putain, que j'ai oublié de parler du procès, du coup, de Bull Eyes. Voilà, franchement, la scène, elle est vraiment, vraiment top aussi. Le mec, on sent qu'il s'en bat les couilles totalement. Voilà, il y a la Karen qui vient à la fin du... Enfin, qui vient pendant le procès. Il y a la petite... Voilà, comment dire, la petite relation avec Matt où ils se parlent un peu après. Voilà, on comprend que... voilà, le meurtre et le décès de Foggy, ça a été très compliqué pour eux deux. Voilà, qu'ils ont géré ça à leur manière. Elle est partie, voilà, elle sentait qu'elle a besoin de partir. Parce qu'elle n'a pas non plus eu le réconfort qu'elle aurait voulu de la part de Matt. Et voilà, c'est vrai qu'on comprend que
gérer un deuil, c'est extrêmement compliqué, voilà, pour toutes les personnes. Et que franchement, voilà, moi je vous le dis, si jamais vous avez besoin de parler à des gens, il y a des professionnels qui sont là. Voilà, c'est un petit message que je fais, mais c'est un petit peu le message de la série aussi, parce que Daredevil, Matt, il parle du coup, au fond, il en parle aussi avec la psy. Donc n'hésitez pas, des fois, voilà, il y a des sujets, c'est extrêmement compliqué. Si vous avez du mal à en parler, que ce soit à votre famille ou avec des amis, ben, n'hésitez pas à aller voir des professionnels pour en parler. Voilà, c'est un petit message que je passe. C'est très important. C'est des gens qui sont là pour vous écouter, que ce soit des professionnels, votre famille ou vos amis. Voilà, si vous avez besoin de parler de sujets qui vous pèsent sur le cœur et qui voilà, sont compliqués à extérioriser et des fois à comprendre, voilà, ça fait toujours du bien d'en parler. C'est très très important. Donc en tout cas, voilà, ces 2 premiers épisodes, j'ai kiffé. Il me tarde de voir le prochain. Je pense que vous aussi. En tout cas, on se retrouve très vite. Voilà, pour parler des prochains épisodes, voilà, toi, on va faire des reviews sur tous les épisodes. Franchement, j'ai grave kiffé. J'espère voilà, qu'il n'y aura pas trop voilà, de CGI voilà, qui sera utilisé et que les combats ce sera plus comme à la fin voilà, du 2, voilà, le petit combat qu'il y a eu avec les 2 flics en bon corps à corps, où ça a bien défoncé. C'est ce que je recherche et je pense que voilà, il y a beaucoup de personnes qui recherchent ça aussi dans Daredevil. C'est ce qu'on veut. On veut de la castagne, de la baston. Et pour l'instant, le scénario il me plaît bien. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur Daredevil et également sur des openings de cartes voilà, qui arrivent prochainement. Donc on se retrouve très vite. À la prochaine.